Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour chers auditeurs, Dr Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Docteur, à l'approche de la Korité qui marque la fin du Ramadan, c'est l'occasion de parler des atouts nutritifs du lard. Mais d'abord, qu'est-ce que le lard? Eh bien, pour les rares personnes qui ne sauraient pas ce qu'est le lard, c'est une bouillie de mil épaisse, accompagnée généralement de lait caillé. Alors, cette bouillie en elle-même peut être préparée avec des graines de farine de mil, qu'on appelle arao en wolof, ou avec des brisures de mil, qui est le sankral. On en parle aujourd'hui non seulement parce qu'il sera servi dans la plupart des foyers le jour de la Korité, mais aussi parce que le lard est très prisé tout au long de l'année au Sénégal dans la vie courante ou lors d'occasions comme les baptêmes. Du point de vue nutritionnel, que nous apporte le mil? Alors le mil est une céréale, donc le principal nutriment qu'il nous apporte est le sucre sous forme d'amidon. Il contient environ 70% de sucre qui est quand même le carburant principal de l'organisme. Le mil contient également environ 10% de protéines, ce qui n'est pas négligeable, et il contient des fibres alimentaires, beaucoup plus de fibres alimentaires que le riz d'ailleurs, que le riz blanc, ce qui explique que le mil soit plus digeste que le riz. Et ce mil contribue aussi à nos apports en calcium et en vitamine B, entre autres nutriments. Comme vous l'avez souligné, le lard est généralement accompagné de lait caillé. Quels sont les apports nutritionnels de ce laitage? Alors, le lait caillé est très riche en protéines de très bonne qualité, puisque c'est un laitage, en sucre aussi, le lactose, en graisse et bien sûr en calcium, qui est le nutriment phare pour les os, pour l'intégrité des os. Alors, ce lait est également fermenté, donc ça contribue à l'équilibre de la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote, ce qui joue un rôle important dans l'organisme. Alors, la préparation du lard nécessite l'ajout de sucre aussi bien dans la bouillie de mil que dans le lait caillé. Est-ce qu'on ne risque pas d'en consommer excessivement? Alors effectivement, le lard peut être trop riche en sucre ajouté, ce qui n'est pas souhaitable, surtout quand on en mange régulièrement. Je conseille vraiment de limiter le sucre ajouté et d'ajouter des raisins ou des dattes qui sont des fruits et qui vont apporter un sucre naturel. Alors par rapport au lait caillé, au sucre qu'on va y ajouter, je propose deux options pour limiter ce sucre. On pourrait déjà fermenter son propre lait et le sucrer modérément. Ou alors si on doit acheter du lait caillé industriel, il faut l'acheter nature et le sucrer modérément soi-même, au lieu d'acheter du lait caillé déjà sucré ou aromatisé à la vanille, parce que là, dans l'industrie agroalimentaire, eh bien, on ajoute beaucoup de sucre dans les laitages déjà sucrés, ou qui sont sucrés à l'usine. En dehors du sucre, beaucoup ajoutent au lait caillé du lait évaporé. Qu'en pensez-vous? Alors le lait évaporé apporte beaucoup de goût, comme on le sait, au lait caillé, parce qu'il est très gras. Il contient 8% de matière grasse, c'est-à-dire 2 fois plus de graisse que le lait entier classique. Donc je dirais qu'il est à employer ce lait évaporé avec modération, surtout dans le cadre d'une consommation régulière de lard. Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, à quel repas peut-on manger du lard? Alors, je pense que le lard, en quantité raisonnable, se prête très bien au petit déjeuner ou à la collation, à tout âge d'ailleurs, à condition qu'on n'y ait pas ajouté un excès de sucre et de gras et qu'on ne le mange pas tous les jours. En revanche, il existe cette pratique chez certains que je déconseille, celle de faire du lard un dîner plusieurs fois par semaine, parce que à lui tout seul, c'est un dîner plutôt déséquilibré. La page Facebook? Alors la page Facebook, c'est Sud Nutrition, et nous vous invitons à venir encore plus nombreux nous poser vos questions, nous suggérer des thématiques, et sachez qu'il y a des chroniques vidéo et audio postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, Dr Bintou Chersek. Je vous remercie Rosalie et je souhaite une très bonne fête de Korité à tous nos auditeurs. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.